Nous allons donc démarrer avec l'aide de Hachem, ce shiur-là, les El Nishmat Tol Niftarim du Ham Israël, et El Nishmat aussi, Solika, et les fois tous les malades. Donc, ce que nous allons faire une partie halachique qui sera peut-être l'essentiel du cours, parce que cette année, c'est une année un peu particulière. Il y a pas mal de changements, puisque Pessah tombe à Motzai et Shabbat. Donc, il y a pas mal de halachot à retenir. Et ensuite, en deuxième partie, on fera aussi dans le domaine de la halacha le Seder de Pessah. Et bien, Ezrat Hashem, avec le temps que nous aurions devant nous, on fera des chidushim sur la Haggadah. Et voilà. Et ça va tourner autour d'une heure. On fera peut-être une heure, Ezrat Hashem. L'ineder. Donc là, nous sommes dimanche 8 Nissan 5785, le 6 avril 2025. Le sujet que nous allons donc traiter, c'est ainsi nous sommes sortis de Mitzrayim. Toutes les choses liées à la Yetziat de Mitzrayim, à cette Géoula extraordinaire à laquelle nous avons eu droit, et que Be'ezrat Hashem, nous aurons droit à une Géoula autant grande, si ce n'est pas plus grande, dans Yomot HaMashiach. Comme le Pasuk dit, Ki metzetecha mi Mitzrayim, comme les jours de ta sortie de Mitzrayim, Ar'enu niflaot, je lui montrerai des merveilles. C'est-à-dire, comme à la sortie de Mitzrayim, Hakadosh Baruch Hu nous a montré des merveilles, et bien très bientôt, Hakadosh Baruch Hu va aussi nous montrer des merveilles aussi grands que Yitzhak Mitzrayim dans la Géoula Kerova. Et comme les Chachamim nous disent, Benissan nig alno Mitzrayim, en Nissan on a été sauvé, Benissan atidim leigael, et bien ça sera toujours dans le mois de Nissan. Nissan qui vient du mot Nes, miracle, qui vient du mot Nissin au pluriel, les miracles, eh bien, ce sera de même. C'est un mois qui est propice aux merveilles et aux miracles qu'Akadosh Baruch Hu va faire à son peuple, à son fils aîné qui est l'âme Israël. Nous démarrons. La première halakha que nous allons démarrer, c'est la halakha liée à Ta'anit Bechorot. Vous savez bien, nos Chachamim ont institué le jeûne des aînés. Ce jeûne-là, de Ta'anit Bechorot, les Chachamim l'ont fixé pour la veille de Pessah, c'est-à-dire le 14 Nissan. Nous savons bien que la fête de Pessah, c'est le 15. Ça veut dire que ça démarre déjà le 14 au soir, et la journée du 14, qui est la veille de Pessah, c'est ce jour-là où les Chachamim ont fixé le Ta'anit Bechorot, le jeûne des aînés. Je vais vous dire quelques halachot qui figurent dans le Shulchan Aruch, le livre de base du judaïsme, c'est le Shulchan Aruch. Dans le Siman Tav Ain, c'est-à-dire 470, Saïf Bet. Attendez, je vais mettre à oui. Le Shulchan Aruch dit, dans le Saïf Aleph, il dit, Abechorot mit'anin be'erev Pesach. Les aînés jeunes, Erev Pesach, la veille de Pesach. Ben Bechor Me'em, Ben Bechor Me'av, qu'il soit aîné d'un père ou l'aîné de la mère, ça, bien sûr, on parle d'un mariage composé. En général, c'est aîné de père et de mère du même couple. Mais même un mariage composé, ben, on tiendra compte, même si ce père-là, il a déjà eu des enfants, et que la mère, cette nouvelle femme qu'il a eu, cet homme-là, elle vient d'avoir son premier, eh ben, il s'appelle aussi Bechor. Donc, tout le monde est concerné, que ce soit l'aîné du père, l'aîné de la mère ou l'aîné des deux, ils doivent jeûner. V'yesh Mishe Omer, regardez des halachot importantes sur le passage, je vous dis ces halachot-là. Yesh Mishe Omer, il y en a qui disent, She'afilu nekeva bechora, même une jeune fille aînée doit aussi jeûner. Donc, vous voyez, dans le Shulchan Aruch, il rapporte aussi l'histoire des filles. Et bon, en tout cas, on voit que cette notion existe. Maintenant, ce qui va nous concerner cette année, c'est que cette année, Pessah, ça sera un dimanche, Be'ezrat Hashem. Je vous donne les dates. Ça sera
le dimanche 13 avril. Maintenant, le problème du dimanche, c'est que la veille, qui est censée être le jour du Ta'anit, c'est un Shabbat. Donc, cette année, le 12 avril, ça sera le jour censé être Ta'anit Bechorot. Mais le problème, c'est que Shabbat, on n'a pas le droit de jeûner. Maintenant, bah, on n'a qu'à jeûner alors vendredi. On va voir que c'est pas simple. Ce n'est pas simple. Je vous lis le Shulchan Aruch. Im Erev Pesach. Im Hal Erev Pesach Beshabbat. Si la veille de Pesach tombe un Shabbat, c'est-à-dire comme cette année, c'est la veille de Pesach. Yesh Omrim, il y en a qui disent, Shemita'anim ha-Bechorot biyom Chamishi. Il y en a qui disent que les Bechorot doivent jeûner le jeudi. Comme normalement, on était censé jeûner Shabbat. Shabbat, on ne peut pas jeûner. Vendredi non plus, on n'a pas le droit de fixer un ta'anit vendredi pour ne pas rentrer avec le ventre vide le Shabbat, au Shabbat. Et c'est un manque de kavod du Shabbat. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui disent qu'il faut jeûner le jeudi. Ça, c'est le premier avis du Shulchan Aruch. Donc, apparemment, si on s'arrête là, d'après Shulchan Aruch, premier avis, eh ben, il faut jeûner jeudi pour rattraper le jeûne. Veyesh omrim, il y en a qui disent, chez Enal mita'anin klal, qu'on ne jeûne pas du tout. On ne jeûne pas du tout. C'est-à-dire, d'après le deuxième avis du Shulchan Aruch, dès lors où Pessah tombe un dimanche, eh ben, repousser au Shabbat, Shabbat, on ne peut pas jeûner. Vendredi, non plus, on ne peut pas jeûner. Alors, jeudi, alors les poskim disent, comme ça c'est rapporté dans le Kaf HaChaim, au nom du Beth Yosef, et ainsi c'est rapporté aussi dans le Levouche, que dès lors où Ta'anit Bechorot a été décalé, eh ben, il est totalement décalé et annulé. Donc, selon le Beth Yosef, il est annulé. Maintenant, vous allez me dire, mais il y a deux avis dans le Shulchan Aruch. Il y a le premier avis qui pense qu'il faut jeûner. Ça, c'est l'avis du Troumat Hadeshen et du Rokeyach et du Hagour au nom du mari Moline. Donc, tous ces Rishonim, tous ces poskim pensent qu'on jeûne jeudi. Ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis pense qu'une fois que ça a été décalé, on ne jeûne pas. Maintenant, nous, que devons-nous faire? Nous avons un principe. Lorsque le Shulchan Aruch dit deux avis, Yesh Omrim et Yesh Omrim, on tranche la halacha comme le deuxième avis. Yesh ve yesh halacha ki yesh batra. Il y en a qui disent, il y en a qui disent, on tient la halacha comme le deuxième avis. Et c'est quoi le deuxième avis du Shulchan Aruch? En mit'anim klal. Donc, selon le Shulchan Aruch, selon le rite séfarade, on ne jeûne pas du tout cette année. Au final. Maintenant, je continue. Selon les Ashkenazim, le Rama rajoute, aval yeshino kisvara rishona. Le Rama dit qu'il faut tenir comme la première avis, ça c'est le din du Rama. Donc, selon le Rama, les Ashkenazim doivent jeûner apparemment. Jeudi. Donc, récapitulons. Sfaradim ne jeûne pas. Ashkenazim jeûne le jeudi. Sachez que certains poskim disent que pour ceux qui jeûnent, ils doivent jeûner vendredi. Cet avis est rapporté dans le Kaf HaChaim au nom d'un Chacham qui s'appelle Maharam Provençal. C'est un Rishon, j'imagine. Lui, il pense que on jeûne vendredi. Bon, en tout cas, conclusion à retenir, on ne va pas trop se disperser. Nous ne devons pas jeûner ni jeudi, ni vendredi. Voilà. Donc, cette année, c'est classé, on ne jeûne pas. Maintenant, et toutefois, pour les années à venir, faut oublier que lorsqu'on parle de Ta'anit, vous allez me dire, mais moi, je suis pas Bechor. Non, mais lorsqu'on est marié et on a un garçon aîné, et le garçon est jeune, lui, il peut pas jeûner, eh ben, le père, il jeûne à sa place. Donc, du coup, cette année, même si on n'est pas Bechor, et que normalement, si son fils est Bechor, et c'est un garçon Bechor, selon ceux qui disent que les garçons jeûnent, alors, normalement, le père aurait dû jeûner. Réponse, eh ben, il ne jeûnera pas. Pourquoi? Parce que d'après l'avis de Shulchan Aruch, on ne jeûne pas cette année. Point final, ça a été Keva de Nitra, Nitra. Halacha, close, on s'arrête là. Nous allons parler d'une deuxième halacha, qui est liée bien sûr à l'actualité de cette année. La deuxième halacha, c'est maintenant concernant l'abdikat Hametz et le bior Hametz. Pessah, c'est le 15. Le 14 Nissan, c'est la veille de Pessah.
La bdikat chametz, en général, les chachamim l'ont fixé à la veille du 14, c'est-à-dire le 13 au soir. Donc cette année, Pessah tombe un Shabbat, un dimanche. Donc on était censé faire l'abdika le vendredi soir, puisque dimanche c'est Pessah, Shabbat c'est la veille de Pessah, et l'abdika c'est la veille, c'est-à-dire le vendredi soir. Mais vendredi soir on ne peut pas allumer de bougies, on ne peut pas te vérifier. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les Chachamim l'ont décalé à jeudi soir. Donc déjà il y a première halakha, à quel moment on vérifie, quel jour? Deuxième halakha, est-ce qu'on fait une bracha ou pas une bracha? Et qu'est-ce qui va se passer avec les annulations? L'annulation du soir, l'annulation du matin. Après, on parlera aussi de la consommation des chametz, parce que tout est décalé. Je vous lis le Shulchan Aruch. Dans le Siman Tav Mem Dalet, 344, chapitre 1. Le Shulchan Aruch dit Yud Dalet Shehal Yod Beshabbat. C'est le 14 Nissan, tombe un Shabbat. Comme cette année, exactement cette année, le 14 Nissan, c'est un Shabbat. Et la date rose, comme je vous disais, c'est le 12. C'est le 12 avril. Donc le Shabbat 12 avril, ça tombe un Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? Bodkim lel yud gimel. On vérifie le Chametz la veille du 13, c'est-à-dire le jeudi soir. Le jeudi soir, la veille du vendredi. On vérifie le Chametz comme d'habitude. Comme d'habitude, on vérifie donc toutes les chambres, tous les détails avec une bougie en cire, en faisant attention là où on rentre le Chametz, il faut vérifier, etc. Omevaharim hakol lifnei Shabbat. Maintenant attention, l'abdika de Chametz que nous allons faire donc le jeudi soir pour remplacer le vendredi soir, cette bdika-là, elle se fait comme celle habituelle. Après avoir vérifié le Chametz, fouillé le Chametz, on fait d'abord la bracha auparavant. Si on a l'intention de se faire aider par ses enfants à partir de Bar Mitzvah, alors on doit les réunir, faire la bracha en leur présence et en pensant les acquitter. Et eux aussi doivent penser s'acquitter par notre bracha de Al Bi'ur Hametz. Ça n'existe pas une bracha. Asher Kideshan Ovemesuda Vetivano Al Bdikat Hametz. Ça n'existe pas une bracha pareille. Pourquoi on dit Al Bi'ur et pas Al Bdika? Parce que les Chachamim nous disent que la finalité de l'abdika, c'est de brûler le Hametz. La fouille de Hametz, ce n'est pas une mitzvah en soi. La mitzvah, c'est de brûler le Hametz, de détruire le Hametz. Donc les Chachamim ont institué la bracha Asher Kideshanu Bemitzvah Vetivano Al Bi'ur Hametz. Pour brûler le Hametz, parce que c'est la véritable la mitzvah. Donc on fait cette bracha en présence d'enfants minimum bar mitzvah, responsables. Si on juge que les enfants ne sont pas suffisamment tenaces et qui vont craquer au milieu, comme nous savons très bien que c'est une tâche qui n'est pas évidente et facile, de se mettre à plat ventre, fouiller en dessous des lits, fouiller les armoires, vider les poches des habits, etc. Alors, à ce moment-là, on peut par chinour les faire participer, qui viennent derrière nous, c'est ce que je fais chez moi. Les enfants, ils me suivent derrière, ils regardent ce que je fais. Mais moi, je fais du début à la fin, je fais tout. Je vérifie tout. Moi, maintenant, ils sont grands et donc ils peuvent aussi faire. Mais quand ils étaient petits, ils me suivaient pour Mishum Chinour, les éduquer dans la mitzvah de Bizekat Hametz. Donc, ils sont avec moi, ils me suivent. Mais c'est moi qui fais le tout. Ensuite, concernant, pour ne pas oublier une petite parenthèse pour l'abdika, il faut aussi vérifier la voiture. Parce que le din, la halakha dit que là où il est susceptible d'avoir fait rentrer du Hametz, il faut vérifier. Donc une voiture aussi nécessite l'abdika. Seulement le problème, c'est qu'on risque de mettre le feu partout. Vous imaginez? Vous allez rentrer avec votre bougie dans la voiture, vous mettez le feu. Alors qu'est-ce qu'on fait? Les poskim, ils disent, on va dire à la vachalom, il dit qu'avec une torche électrique, là où il y a une sakana, dans une voiture par exemple, eh ben, avec la torche électrique. Mais dans la maison, il faut impérativement une bougie. Parce qu'il y a une dîne spéciale des psukim d'où nous apprenons que Achapes et Yerushalayim Manerot. Il y a un pasouk d'où on apprend qu'il faut fouiller avec la bougie. Et la bougie, c'est la neshama. Et la neshama, c'est cette bdika que je fais à la lumière de la flamme. En réalité, n'est rien d'autre que la bdika que je vais faire au fond de moi-même, de ma neshama. Parce que ma neshama doit éclairer mon âme, fouiller à l'intérieur de mon cœur. Est-ce qu'il n'y a pas du Hametz? Est-ce qu'il n'y a pas des idées qui sont à l'encontre de la Torah, à l'encontre de la tradition juive? Donc le nerf, c'est la neshama. Donc il faut véritablement un nerf. Donc il a un côté symbolique et un côté pratique.
La flamme, elle est toute petite parce qu'elle rentre partout, mais c'est aussi le côté symbolique qui est la neshama de l'homme, que la bdika, le bio chametz, c'est d'abord le chametz qui est en soi. Le chametz qui est en nous, parce que ce n'est pas seulement nettoyer sa vaisselle et son ménage et puis rester avec la crasse à l'intérieur de son cœur et démarrer Pessah en étant déconnecté. C'est pas ça, Pessah. Pessah, c'est un zman de Kedusha où l'homme va se nettoyer. C'est comme Yom Kippour. C'est comme Rosh Hashanah. On fouille à l'intérieur. Et je vous dis, d'ailleurs, il y a une halakha, il y a une fila spéciale, le Rav Hidayat situé, qu'avant de faire Bdikat Hametz, on dit le Shem Yichud, Araniba Livdok Hametz, et on dit dans cette prière-là, de la même façon que moi je vérifie le Hametz, je fouille le Hametz qu'il y a dans mon foyer, eh ben je fouille, je nettoie. Hachem, aide-moi à nettoyer le Hametz qui est dans mon cœur, la haine que j'ai des autres, la haine que j'ai de mes frères juifs, la haine que le non-respect des Talmid Chachamim, le mépris de la Torah. Et ça fait partie du Béour Hametz. D'où donc l'importance de garder la tradition qui est la flamme. Cette petite flamme qui rappelle, attention, la flamme c'est un neshama. Tu vas t'éclairer avec ta neshama pour voir clair où est-ce que tu en es. Lorsqu'Adam Arishon a fauté, Hachem est venu le voir dans le Gan Eden, il lui dit, Ayeka, où es-tu? Les Chachamim me demandent, mais quoi? Hachem, il ne savait pas où est-ce qu'il était Adam Arishon, mais c'est lui qui l'a installé dans le Gan Eden. Il savait très bien où est-ce qu'il était. La réponse est, c'est pas où est-ce qu'il était, où est-ce qu'il en était. Voilà la question. Ayeka, où tu en es, pas où est-ce que tu es. Où est-ce que tu en es avec ta rouhaniout, avec ta neshama. Et pourquoi Hachem est venu le voir? Parce qu'il venait de fauter. Il venait de consommer le fruit de l'arbre que Hachem lui avait interdit. Et Hachem lui dit, Ayeka, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu en es? Avec ta neshama, avec ton olam haba. Tu t'es préparé? Tu as pensé à ce que tu as fait, aux dégâts que tu as causés, etc. Refermons la parenthèse. Donc ça, c'est la bdikat chametz. Donc le Shulchan Aruch nous dit, donc on nettoie. Donc on a dit Erev Shabbat. Donc cette année, ça va être le jeudi soir. Ensuite, après l'abdika, on réunit tout ce chametz et on fait ce qu'on appelle le bitoul. Dans le sidour, dans tous les sidourim ou mahzourim de Pessah, vous avez, ou dans les Haggadot, c'est imprimé le bitoul. Le bitoul, c'est l'annulation du chametz. Mais attention, annuler, c'est-à-dire on considère que le chametz, c'est de la poussière de la terre. Mais la question qui se pose, comment peut-on annuler le chametz alors que nous allons consommer le lendemain? Et le surlendemain, puisque le lendemain c'est vendredi, on va bien prendre son petit déjeuner. Et le surlendemain c'est le Shabbat, on va bien manger le repas de Shabbat. Alors comment peut-on annuler? Mais tu peux, donc c'est de la rigolade alors. Donc tu annules alors que tu n'annules pas. La réponse c'est que faites attention, vous verrez que dans le Marzor, il y a deux annulations différentes. L'annulation du soir est différente de celle du matin. Celle du soir, qu'est-ce que j'annule? Je dis, Kal Hamira, tout le vin, levure se trouvant en ma possession, dès l'orasité que je n'ai pas vu et que je n'ai pas brûlé, qui soit annulé. Donc je n'annule que ce que je n'ai pas trouvé. Parce que là, je viens de fouiller, je viens de vérifier le Hametz, donc j'annule ce que je n'ai pas trouvé. Mais je n'annule pas ce que j'ai chez moi. Je n'annule pas tout mon Hametz puisque je vais m'en servir. Donc l'annulation du soir, nous disons dans le texte, dès l'orasité, j'annule le Hametz que je n'ai pas vu, que je n'ai pas trouvé. Parce que j'ai fouillé, je ne l'ai pas trouvé. Maintenant, ce que j'ai trouvé, je vais le garder. Le Hametz que j'ai dans mon congélateur, je vais le garder, puisque je vais le consommer, donc je ne peux pas l'annuler le soir. Donc retenez bien cette annulation-là. Et il faut annuler donc 3 fois le soir. Je répète 3 fois, Kal Hamira de l'Ochazite le Hametz que je n'ai pas trouvé et que je n'ai pas brûlé, qui soit considéré comme la poussière de la terre. Très bien. Maintenant, le lendemain matin, eh ben, ça va être comme une veille de Pessah. Bien que la veille de Pessah, cette année, ça va être le samedi matin, le Shabbat matin. Mais Shabbat matin, on ne pourra pas brûler le Hametz. Alors, comment on va faire? Eh bien, tout va être décalé au vendredi. Mais vous allez me dire, bon, d'accord, puisque c'est décalé au vendredi, mais nous savons très bien qu'il y a des lois très strictes de l'annulation et de la combustion du Hametz à la veille de Pessah. Parce qu'il y a des halachot, par exemple, la veille, en temps normal, la veille de Pessah, le jour avant Pessah, donc le matin, on se lève, ensuite on prend son petit déjeuner,
et on a le droit de consommer le chametz jusqu'à la fin de la 4e heure. Chez nous, en France, à Aix-les-Bains par exemple, je vous donne une idée, je ne sais pas en Amérique, il faut calculer comment ça marche. Nous, en France, la 4e heure, ça va être 10h52 du matin. Jusqu'à 10h52, je peux manger du chametz. Mais au-delà de 10h52, on ne peut plus manger le chametz. Mais attention, ça c'est en temps normal. D'accord? En temps normal. Une année normale. Mais cette année, et une seconde, ça c'est au niveau de la consommation, c'est ce qu'on appelle la 4e heure. Donc, je peux consommer le chametz jusqu'à la fin de la 4e heure, c'est-à-dire 10h52, et je dois le brûler avant 12h14. Ça, c'est cette année en temps normal. Mais comme cette année, vendredi, c'est pas la veille de Pessah, c'est la veille de Pessah. Puisque Shabbat, on va encore manger du chametz. Alors, sommes-nous tenus de respecter ces horaires ou pas? La réponse est, écoutez bien, concernant la consommation, on pourra consommer sans aucun problème, puisque le chametz, on peut le consommer jusqu'à Shabbat matin. Donc, ça ne s'arrête pas à 10h52, comme je viens de vous dire. Cette année, on pourra manger, puisqu'on va le manger aussi le lendemain. Par contre, le brûler, faut-il le brûler ou pas? Alors, le Shulchan Aruch dit, Tov levaer be'erev Shabbat. Il est bon de brûler le chametz la veille du Shabbat avant l'heure limite. Pourquoi? Mais pourtant, je vais le manger, je comprends pas. On est en train de dire que le vendredi, c'est la veille de Pessah. Donc, j'ai encore un jour pour manger le chametz. J'ai encore tout le Shabbat à manger le chametz, la matinée du Shabbat. Pourquoi maintenant il faut brûler du chametz vendredi matin? Pourquoi? Le Shulchan Aruch nous dit, bien que al-pi halacha, on va consommer encore du chametz, mais les chachamim, malgré tout, ont institué la mitzvah de brûler le chametz quand même le vendredi, avant midi 14, comme notre horaire à nous ici, local, en France. Pourquoi? Afin de ne pas faire l'erreur, les années à venir, de brûler le chametz après le milieu de la journée. Parce qu'en temps normal, on n'a pas le droit d'avoir du chametz chez nous à partir de la 5e heure, fin de la 5e heure, c'est-à-dire début de la 6e heure. Il faut tout liquider avant. Mais si cette année, là, cette semaine, où Pessah, il a décalé, si je dis, tu n'as pas besoin de brûler le chametz vendredi, les chachamim ont craint que peut-être les années à venir, on serait amené à laisser traîner le chametz même après l'heure interdite. Donc les chachamim ont maintenu la tradition, même dans une année où il est permis de consommer le chametz, afin de ne pas oublier les années à venir et chas v'shalom arriver à laisser le chametz plus tard que l'heure permise. Donc récapitulons, cette année, l'abdikat chametz, elle va se faire jeudi soir, à défaut qu'on ne puisse pas la faire vendredi soir, parce que vendredi on n'a pas le droit d'allumer le feu, ni de vérifier. Donc on l'a fait jeudi soir, avec bracha, comme d'habitude. On fait aussi l'annulation du soir, qui est différente de celle du matin, c'est-à-dire je déclare que tout chametz que je n'ai pas trouvé est annulé. Il ne faut pas annuler le chametz que j'ai trouvé, le chametz qui est chez moi, parce que je n'ai besoin pour manger vendredi et Shabbat. Donc, il faut bien lire le texte, le chametz que je n'ai pas trouvé. Ensuite, le lendemain matin, on va donc prendre ce chametz que j'ai trouvé, je vais le brûler. Donc, la consommation, elle va continuer, bien qu'en temps normal. La consommation aurait été censée s'arrêter à 10h52, l'heure locale chez nous, ici en France. Alors, la consommation pourra manger, puisque de toute façon, on pourra manger toute la journée du vendredi, ainsi que la matinée du Shabbat, jusqu'à 10h52. Donc, l'heure est décalée au samedi matin. Samedi matin, 10h52, il est interdit de manger du chametz. Il faut s'arrêter avant. Maintenant, brûler le chametz, on le brûle aussi. On n'entend pas le soir ou l'après-midi pour brûler le chametz, bien que c'est vendredi, bien que j'ai encore du chametz chez moi. Quand même, il faut brûler le chametz en respectant les horaires. Les horaires, c'est-à-dire, comme chez nous, par exemple, en France, midi 14. On doit respecter ces heures comme si c'était vraiment la veille de Pessah. Comme on a dit, pour ne pas oublier cette halakha-là, qu'il faut brûler le chametz avant la 6e heure.
Donc voilà. Donc vendredi matin, avant midi 14, il faut brûler son chametz. Ensuite, le bitoul, l'annulation. Tout à l'heure, on a parlé de la deuxième annulation qui est tout chametz. Alors, le texte de l'annulation du matin, c'est quoi? Je dis, donc en temps normal, tout chametz qui est dans mon domaine, que j'ai trouvé et que je n'ai pas trouvé. Alors, ça, c'est le texte du matin, du jour, dans une année normale. Mais le problème, c'est que cette année, si vous dites ces mots-là, j'annule tout le chametz qui est en ma possession, que j'ai trouvé, que je n'ai pas trouvé. Quoi, tu annules ce que tu as trouvé? Mais alors, comment tu vas manger ton repas vendredi soir? Et comment tu vas manger ton repas de Shabbat matin? Là aussi, c'est un problème. Donc, retenez bien, l'annulation du matin, du vendredi, elle ne se fera pas vendredi. Parce que c'est une contradiction. Ça n'a pas de sens. Donc, l'annulation, elle ne se fera que Shabbat matin. Que le Shabbat matin. Et d'ailleurs, le Shulchan Aruch lui-même, il dit, regardez, je vais vous lire un autre saïf, toujours le même chapitre, saïf Vav. Af alpi shelo yisha'ar hametz babait. Même si un homme n'a plus de chametz chez lui à la maison le Shabbat matin, après le repas du samedi matin, il doit annuler le chametz comme il a l'habitude d'annuler toutes les années. Donc vous voyez de là, de cette halakha du Shulchan Aruch, que l'annulation de cette année, elle ne se fera pas vendredi, elle se fera Shabbat matin. Donc vous voyez qu'il y a plein de modifications dans la halakha. Parce que si vous annulez vendredi matin, après avoir brûlé le chametz, mais c'est absurde. Vous annulez et vous récupérez le chametz et vous le remangez. Mais ça n'a pas de sens. C'est insensé. Comprenez? Donc, on n'annule pas le vendredi matin. On annule que le Shabbat matin. Voilà. Donc, ce qui n'a pas changé, le jeudi soir, ça sera la même chose. Bdika normal avec le bitoul normal. Le changement qu'il va y avoir, ça va être le vendredi matin. Le vendredi matin, d'habitude, on interdit la consommation à partir de 10 heures, comme je vous ai dit, 10h52. Cette année, on ne va pas interdire l'arrêt de la consommation. On pourra continuer à manger, puisqu'on va le manger le lendemain matin, le Shabbat matin. L'annulation, non plus, on ne fera pas le vendredi matin. On ne la fera que le Shabbat matin. Shabbat matin, après, donc avant d'arriver au Zman du Issour, on annule. Maintenant, nous allons un peu nous concentrer sur le Shabbat matin. Et évidemment, il faut être prudent. Ne laissez pas trop de chametz, parce que là, vous allez avoir un souci. On ne peut pas le brûler. On ne peut pas le jeter dehors. On ne peut pas sortir de la maison. Donc, c'est un souci. Donc, il faut calculer ce qu'il faut. Et l'idéal, moi, je pense, c'est d'avoir des pitotes. Ça fait moins de miettes, moins de tracas. Vous calculez une pita par personne. Pour les enfants, vous calculez une demi-pita ou je ne sais quoi. Bon, en tout cas, une pita au moins. Ceux qui pensent manger plus, alors deux pitotes. Et là, attention, combien de repas devons-nous consommer le Shabbat? Là, c'est une halakha qu'il faut comprendre. Le problème, le Shulchan Aruch nous dit que pour les Saoudot, il faut laisser mazon chete Saoudot. Le Shulchan Aruch dit, je vais vous lire un peu ce qui est marqué là, dans le Saïf Aleph, après avoir donc brûlé son chametz le vendredi matin, et bien que ce n'est pas encore la limite, puisqu'on va encore en manger, l'ifna Shabbat, ou meshayerin mazon chete Saoudot. On ne laisse que de quoi manger deux repas, avec du vrai chametz. Les tzorech Shabbat pour le besoin du Shabbat. Vous allez me dire, quel repas? Donc, c'est le repas du vendredi soir et le Shabbat matin. Mais alors, qu'est-ce qui se passe avec Seuda Shlichit? Il faut bien, c'est une mitzvah, Seuda Shlichit. Mais le problème, c'est que Seuda Shlichit, vous ne pouvez pas laisser un repas, vous ne pouvez pas laisser une pita pour Seuda Shlichit. Parce que ni vous pouvez ni vous pouvez manger du chametz, ni vous pouvez manger de la matzah. Pourquoi? Manger, je vous lis les mots du Shulchan Aruch. Ve'az, pourquoi on ne laisse pas de chametz pour Seuda Shlichit? Az eno yachol la'asota, dit le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo. Car Seuda Shlichit, tu ne peux pas la faire lo be-matzah, ni avec de la matzah, velo be-chametz, ni avec du chametz. Parce que nous avons une halakha qui est marquée dans la Gemara, il est formellement interdit de manger de la matzah Erev Pesach.
Et la Gemara dit, celui qui mange de la matzah à la veille de Pessah, c'est comme si Chazvé Shalom, il a eu un rapport avec sa kala avant de passer sur la choupa. Et les Chachamim disent, c'est grave ça, vous comprenez? Bien que c'est sa kala, il va se marier avec elle, mais tant qu'il n'a pas fait Sheva Brachot, la kala est interdite, et pourtant c'est ta femme, c'est ta fiancée. Mais il faut 7 brachot pour te permettre. Et vous constaterez que pour arriver dans le seder de Kadesh ou Haz jusqu'à la Matzah, il y a 7 brachot. Faites le calcul, je ne vais pas passer le temps dedans. Vous faites le calcul, vous allez voir, il y a 7 brachot jusqu'à arriver. Il y a 7 brachot. Et celui qui mange une matzah la veille de Pessah, c'est comme celui qui a une relation avec Sakala, sans les Sheva brachot, sans passer sous la choupa. Il manque parce qu'il manque les 7 brachot. Donc, il est interdit formellement de manger de la matzah la veille de Pessah. Donc, sur Dashishit, je ne peux pas manger la matzah. Alors, comment je vais faire? Manger du chametz, on n'a pas le droit. Puisqu'on a dit que le chametz, déjà, il faut finir avant la fin de la 6e heure. À la fin de la 5e heure, on s'arrête de consommer. Après, ça devient assour de oraita. On n'a pas le droit de manger du chametz. L'après-midi, c'est assour minatora de manger du chametz l'après-midi. Très grave. Le hiyuf karet, certes, c'est à partir du soir, mais l'ave de oraita, il démarre déjà chatzot. Au milieu du jour, déjà, on a assour de oraita de manger du chametz. Donc, on est coincé. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, écoutez bien, c'est intéressant. Rabbi Yosef Karo alav shalom nous dit dans le Shulchan Aruch, Ela bematzah ashira. Nous devons donc faire cette sauda-là avec matzah ashira. C'est quoi matzah ashira? C'est une matzah qu'on a moulu et qu'on a pétri avec des jus, du vin, du lait, jus de fruits. Tout ça s'appelle matzah ashira. Maintenant, il y a un autre type de matzah ashira. Il y a un autre type de matzah ashira. Et si on a le temps, on parlera de la différence. Il y a un premier matzah ashira, toute farine qui est mélangée à autre chose que l'eau, à un liquide qui est autre que l'eau, ça s'appelle automatiquement matzah ashira. Ça peut être de la farine de matzah, pas de la farine de matzah moulue, non, une farine normale. Une farine avec laquelle on aurait pu faire de la matzah. Une vraie farine crue, qui n'a jamais cuit. Mais je la pétris avec un jus, ça s'appelle matzah ashira. Ça s'appelle matzah ashira. Donc ça, on a le droit pour les Sfaradim. Parce que les Sfaradim, quand c'est posek, que les jus ne font pas fermenter la farine. Donc, on peut manger ça. Et c'est ce que Charles dit là. Et là, matzah ashira, je peux faire matzah ashira. Maintenant, il y a un deuxième type de matzah ashira. C'est une matzah. Maintenant, attention. Donc, cette matzah-là, qui est avec une vraie farine crue, avec laquelle j'ai pétri à base d'un jus, mais pas d'eau, aucune présence d'eau, que des jus, et j'ai fait une pâte, et j'ai fait des matzot avec, on fait la bracha de mezonot dessus. Mezonot, et pour les Sfaradim, c'est moutar. Maintenant, pour les Ashkenazim, c'est plus grave. Pourquoi c'est grave? Parce que ça s'appelle matzah shroya, parce que les Chachamim, selon le Rama, les Sfaradim considèrent que les jus ne font pas fermenter la farine. Le seul liquide qui fait fermenter, c'est l'eau. Le contact de la farine avec de l'eau, ça fermente après 18 minutes. Mais pour la shita du Rama, Minhag Ashkenaz, au contraire, les Ashkenazim considèrent que le jus, il active la fermentation. Donc c'est grave encore, c'est plus grave, vous comprenez? C'est d'une extrême à l'autre. Pour les Sfaradim, birla, ça bouge pas du tout. Et pour les Ashkenazim, eh ben, ça fermente. Donc, d'où l'interdiction pour les Ashkenazim de manger matzah ashira. Donc, Ashkenazim, de toute façon, ils ne pourront pas manger le matzah ashira le Shabbat après-midi. Maintenant, sachez que certains poskim disent que une matzah, maintenant il y a un deuxième type de matzah ashira, c'est intéressant ces nuances-là, c'est une farine de matzah, ce qu'on appelle la matzemil. On a fait une vraie matzah kasher les Pessah, et on en a fait de la farine. D'ailleurs, dans le commerce, la matzemil, on la trouve toute l'année pour faire paner les poissons, les schnitzel, etc. Ça, c'est une vraie matzah kasher les Pessah. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors maintenant, quelqu'un qui prend de la matzemil et qui fait de ça une matzah. Donc, il pétrit ça avec un jus. Quel est le din? Alors, le Rama, lui, pense que
même si à la base, elle était matzah et maintenant on l'a mélangée avec un liquide, aussi ils ne peuvent pas manger. Pourquoi? Mais pourtant, elle avait déjà un dit de matzah. Justement, il dit justement, parce que, étant donné qu'elle s'appelle matzah, à la base, c'est une farine qui est déjà cuite. Donc, elle a déjà un statut de matzah. Le fait de l'avoir pétrie avec des jus, elle ne perd pas son appellation de matzah. Et du coup, on a dit qu'il est interdit de manger de la matzah la veille de Pessah. Même si on ne rentre pas dans le problème de fermentation, parce que cette matzah est déjà cuite et on a un principe que tout ce qui est déjà cuit ne fermente plus. Là, ça a déjà cuit. C'est déjà de la matzah qui a déjà cuit. Alors, quel est le problème alors? Réponse, c'est qu'en réalité, c'est que étant donné qu'elle a une appellation matzah, on aurait pu s'acquitter avec pour le seder de Pessah. Et donc là, pétrir avec le jus n'annule pas l'appellation de matzah pour les Ashkenazim. Mais pour les Sfarades, toujours c'est moutard. Que ce soit une farine crue ou une farine cuite, mélangée avec un jus, pétrie avec un jus, elle perd son statut, on peut manger. Maintenant, il y en a ceux qui ont voulu dire, donc je récapitule pour ne pas se perdre, le Shulchan Aruch dit, il faut prévoir pour cette année, le Shabbat de cette année, donc laisser pour le Machametz pour deux Saoudot, pour le vendredi soir et le Shabbat matin. Ensuite, pour Saouda Shishit, là, on ne peut pas laisser, on peut ni Chametz ni Matzah, mais selon les Sfaradim, on peut manger de la Matzah Ashira, c'est de la Matzah qui est pétrie avec des jus d'orange, etc. Et la Bracha, c'est Mezonot. Selon les Ashkenazim, ça, on ne peut pas, donc ils ne mangeront que des fruits. Les Ashkenazim pourront manger que des fruits. Mais Sfaradim, aucun problème. Si on a Matzah Ashira avec une bonne Ashgacha, on peut. Mais si la Ashgacha n'est pas fiable, eh ben, il ne faut pas manger de Matzah Ashira. Si la Ashgacha n'est pas bonne, il ne faut pas prendre. En disant, non, je vais faire une mitzvah sur Dashlichit. Eh ben, moi, je ne prendrai pas, je ne mangerai pas sur Dashlichit. Et ne pas chasver shalom, rentrer dans un safek chametz. Il faut une Ashgacha fiable. S'il est fiable, alors Sfaradim peut manger Matzah Ashira. Celui qui n'a pas de matzah ashira ou qui ne veut pas manger matzah ashira, même pour le Sfaradim, eh ben, il prendra des fruits, comme le Rama. Il mangera des fruits et c'est bon. Le Zohar Kadosh nous dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, écoutez ça, Chidush Atzum, le Kafarim rapporte que Rabbi Shimon Bar Yochai, à son époque, lorsque Pessah tombait un dimanche et que le Shabbat il fallait manger, eh ben lui, qu'est-ce qu'il faisait à Seudah Shlichit? Vu l'importance, la Kedusha de Seudah Shlichit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il étudiait les sodotes de la Merkava, le char céleste, les grands sodotes de la Torah. Pourquoi? Parce que Seudah Shlichit, c'est un zman qui est très, très kadosh. Donc lui, étant donné qu'il ne pouvait pas manger Seudah Shlichit à cause du Chames et de la matzah qu'il ne veut pas manger, donc il étudiait Maaseh Merkava. Comme ça, il dit le Zohar Kadosh, le Kavachaim, tellement que c'est élevé. Alors, certains disent, ah bon, on n'a qu'à faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Que nous, si on va étudier des grands Inyanim, comme ça, on ne sera pas tour de Seudah Shlichit. Le Kavachaim conclut, pas du tout. C'est seulement Rabbi Shimon, lui qui avait une madriga très grande de Kedusha. Lui, il pouvait se permettre de sauter un repas de Shabbat pour étudier Maaseh Merkava. Mais nous, en aucun cas, on doit rater même pas Seudah Shlichit. Même pas Seudah Shlichit qui est compliqué de Rêve Pessah, où il y a ces complications de Chametz. Jamais rater une Seudah. Jamais. Même Seudah Shlichit. Il ne faut pas rater. Vous voyez, c'est pas. Dans la Chod de Pessah, il parle de ça. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, conclusion, laissez Chametz pour deux repas, vendredi soir, Shabbat matin, et pour Seudah Shlichit, ou bien vous motzez Matzah Ashira avec Bon Ashgacha, ou si vous n'avez pas, si vous avez un doute, eh ben vous prenez des fruits. Et c'est tout, des fruits. Maintenant, quelques précautions à prendre pour le Shabbat. Le Kaf HaChaim nous rapporte dans les halachot, un homme doit faire très attention. Le Shabbat matin, étant donné que le temps est très limité, le temps est très limité parce que pour nous, par exemple, l'heure locale chez nous, c'est 10h52. On doit arrêter de manger, faire Birkat Amazon avant 10h52. Alors, comment on va faire? Il faut faire la tfila, il faut aller à la choule, c'est Shabbat. Il dit le Kaf HaChaim, écoutez bien ce qu'il dit. Au Shabbat Zou, ce Shabbat-là, Al Ya'arichu Bishvachot, il ne doit pas trop le Chazal faire des piyutim et des shvachot et rien. Rapide la tfila. Il faut la tfila le plus tôt possible, faire la tfila du Shabbat matin le plus tôt possible pour pouvoir rentrer vite à la maison et faire sa sauda de Shabbat, la sauda du Shabbat matin et finir avant 10h30.
à 10h52. Donc, faites très, très court. Il y en a qui veulent dire qu'on n'a qu'à faire 2 saoudot le matin avec du chametz. Et laisser 3 saoudot de chametz et demander 2 saoudot. Je fais shahrit. Après shahrit, je fais honnête, par exemple, très tôt, au lever du soleil. Je fais première souda, je fais birkat Amazon et je remange une deuxième souda. Effectivement, on aurait pu faire ça. Mais le Shamaourdi, lui, il est possèque que Souda Shlichit n'est valable que après Chatzot Hayom. On ne peut pas faire Souda Shlichit le matin. Ça ne marche pas Souda Shlichit le matin. Donc, la halacha pour les Sfaradim, on ne peut pas compter sur 2 Soudot le matin. Donc, ce qui va nous rester à faire? Donc, il faut laisser le repas du Chametz pour le vendredi soir, ainsi que le repas pour le Shabbat matin. Ça, c'est Chametz. Et à la limite, jusqu'à 10h52, heure locale chez nous. Et au-delà, c'est fini, plus de Chametz. Tu mangeras ou matzah hashira, ou bien des fruits. Voilà. Ça, c'est la chôte concernant les changements, modifications qu'il y a cette année. Maintenant, nous allons passer rapidement, avec le peu de temps que nous avons devant nous, parler un peu du Seder, le Seder de Pessah. Rapidement, comme on peut. Kadesh. Donc, c'est bien de faire un hazara sur toutes ces halachot-là. Les Chachamim ont institué un Seder concernant la veille de Pessah. Le premier, c'est Kadesh. Que veut dire Kadesh? Sanctification. Alors, sanctifier quoi? On prend le verre et on fait Kiddush. Maintenant, cette année encore, il y a une modification cette année. Parce que cette année, le Kiddush, ça va être un samedi soir. Et le samedi soir, il y a un problème. Il faut faire la Havdalah. Il faut faire la Havdalah samedi soir. Comment on fait l'ordre? Alors, dans les Sidurim, vous avez tout imprimé, mais je vais rafraîchir un peu l'esprit. Cette année, donc, le Seder, comme on a dit, c'est Yaknehaz. Comme ça, je aura tranché. Donc, Yaknehaz, c'est les initiales de l'ordre des bénédictions. Yaknehaz. Yud veut dire Yain. Boré, c'est la bracha de Boré par Geffen. Ensuite, Kouf, c'est Kiddush. C'est Asher Baharbanu, Mikol Am Veromemanu, Mikol Lashon. Donc, après, c'est Nun. Après, Nun, c'est Ner. Boré, Meorea Esh. Après, He, c'est Havdala, Hamavdil ben Kodesh le Kodesh. Et Zayin, c'est Zman, Shechianu. Bon, si vous n'arrivez pas à me suivre et à retenir tous ces détails, regardez dans le Sidour, juste ne faites pas l'erreur de faire le Kiddush d'une année traditionnelle. Cette année est différente, donc il faut faire le Seder spécial de samedi soir, avec le Ner et Havdala dedans et Shechianu à la fin. Donc je répète, le Seder c'est Yaknehaz. Yud, c'est la bracha de Yain, Boré Pera Geffen. Kouf, c'est Kiddush, c'est-à-dire Asher Bahar Banu. Nun, c'est Ner, c'est Boré Meoré Haesh. He, c'est Havdalah Hamavdil. Attention, on dit Baruch Ata Hashem Hamavdil ben Kodesh le Kodesh. On ne veut pas Hamavdil ben Kodesh le Chol, parce qu'on rentre du Kodesh à Yom Tov qui est aussi Kodesh. Donc on dit Hamavdil ben Kodesh le Kodesh. Et ensuite, He, c'est, Zain, Zman, c'est Shechianu. Voilà, ça c'est le Seder. Maintenant, voilà, je continue. Kadesh, il faut remplir un verre de Kiddush. Chaque membre de la famille doit avoir un verre. Le minimum du volume, pour tous les membres de la famille, minimum, c'est 8,6 centilitres. Minimum. Il est bien, le Sharaoudi, d'éduquer les enfants, de leur donner aussi un verre. Il n'y a pas besoin de leur donner un grand verre, mais il faut donner un petit verre à l'enfant pour qu'il puisse vivre l'événement du Seder, du Yetziat Mitzrayim. Il faut l'éduquer, lui transmettre cette émouna, cette foi de la sortie de Mitzrayim. Donc, il faut donner un verre à tous les enfants. Un petit verre. Maintenant, pour les adultes, minimum, c'est 8,6 centilitres. D'après, ça c'est l'avis de Abraham Haïm Naé. Selon le Chazonish, c'est 15 centilitres. 15 centilitres, c'est à peu près la moitié d'une canette. Une moitié d'une canette, la canette, c'est 33 centilitres. C'est un peu moins de la moitié. Donc, et comme c'est une mitzvah importante, alors il faut te marmir comme le Chazonish, celui qui peut, celle qui peut, de prendre un verre qui contient minimum 15 centilitres. Dans le commerce, on a des verres qui contiennent 16 centilitres. C'est super. Ça se vend dans le commerce, c'est très courant. 16 centilitres, pas besoin de boire des grandes quantités, des grands verres qu'on n'arrive pas à finir. Parce qu'il y a une mitzvah de finir tout le verre d'un coup, d'un trait. Donc, pas besoin de chercher 25 centilitres ou 20 centilitres. Si vous arrivez à trouver 16 centilitres, c'est super. Vous êtes quitte d'après tout le monde, même d'après le Chazonish. Donc, on donne à chaque adulte. Les femmes ont aussi l'obligation. Les jeunes filles aussi l'obligation à partir de 12 ans et un jour. Bar mitzvah, 13 ans et un jour. Ainsi que tous les adultes, hommes et femmes.
Maintenant, concernant vin ou jus de raisin, il y a des machlokotes, est-ce qu'il faut du vrai vin, etc. Mais là, halakha dans Shulchan Aruch, jus de raisin, c'est aussi bien. On peut faire aussi sur le jus de raisin. Celui qui peut pas prendre du vin, ben, qui prenne du jus de raisin, c'est aussi très bien pour les dames, on leur donne. Même pour les hommes, moi je dis. Une année, j'ai voulu faire la khumra comme le chita du Ramban et du Ramban, de prendre que du vin, parce qu'il y en a qui pensent qu'il faut que du vin pur pour s'acquitter. Pourquoi du vin pur? Parce qu'il faut que ce soit quelque chose qui est cachère pour le misbéyar, pour les corbanotes. Or, du vin cuit ou du jus de raisin n'est pas valable pour les corbanotes. Donc, il y en a qui disent que puisque pour le misbéyar, c'est pas cachère, donc le kiddush aussi. Mais là, la ne tient pas comme ça. La ne tient pas comme ça. Moi, je voulais faire une khumra, j'ai bu le premier verre, je suis tombé raide sur le coup. J'ai failli rater tout le seder parce que je voulais faire la khumra de boire que du vin. Au premier verre, j'ai déjà KO. J'ai regretté depuis, je fais plus ça. Je fais plus ça. Je prends un verre jus de raisin avec un tout petit peu de vin pour un peu casser le sucre qu'il y a dans le jus de raisin. Donc, on fait le kiddush, préparer évidemment sa chaise où on va s'installer. Et quand je parle de chaise, c'est avec accoudoir. L'idéal, c'est d'avoir les chaises de jardin en plastique. Vous avez des chaises avec les deux accoudoirs, parce qu'on a une halakha que tout le seder de Pessah, à certains stades, il faut faire en s'accoudant. Les kossotes, il faut s'accouder. Les 4 verres de vin, il faut s'accouder. Lorsqu'on mange la matzah, il faut s'accouder. Lorsqu'on mange la ficomène, il faut s'accouder. Lorsqu'on mange le korech, il faut aussi s'accouder. Donc, je répète, les 4 kossotes, il faut s'accouder. Le motzi matzah, on s'accoude. Le korech, aussi, on s'accoude. La ficomène, aussi, on s'accoude. Maror, on s'accoude pas, parce que c'est une souffrance, le maror. Ça rappelle l'amertume, alors que s'accouder, c'est la liberté. Et vous savez, là, la Chachanor dit que celui qui ne s'est pas accoudé, il doit refaire. Vous imaginez? Le bonhomme, il a bu 4 verres de vin, il se rend compte qu'il ne s'est pas accoudé, eh bien, il doit refaire. Mais il va être à plat, il ne pourra pas tenir. Donc, il faut s'accouder, c'est très important. Donc, prévoir son coup, préparer autour de sa table. Moi, ce que j'ai fait chez moi, j'ai acheté des chaises de jardin avec 2 accoudoirs. Et l'idéal, parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'il faut s'accouder sur le côté gauche. Même un gaucher doit s'accouder sur le côté gauche. Si s'accoude sur le côté droit, c'est pas valable. Toujours côté gauche. À cause de 2 raisons. Première raison, parce que c'est hérout, la liberté, c'est comme ça pour avoir, puisque avec la droite, on manipule. Donc, c'est la vraie liberté. Alors que si on s'accoude sur la droite, on arrive mal à manipuler la gauche et pour prendre le vin. Donc, hérout, c'est en s'accoudant sur la gauche. Ah, vous allez me dire, c'est comme ça. Mais le gaucher, il est plus libre lorsqu'il s'accoude sur la droite, lui, puisqu'il est gaucher. Réponse, même le gaucher doit s'accouder sur la gauche. Pourquoi? Parce que il y a une autre raison pourquoi il faut s'accouder sur la gauche. Chez Mayakdim Kanel Veshet, la Gemara dit de peur qu'il avale de travers. Parce que la trachée artère, elle se trouve sur le côté droit. Et si on se penche sur le côté droit, le vin va passer dans la trachée artère, il va s'étouffer, il va avaler de travers. Donc même un gaucher, il doit aussi s'accouder sur le côté gauche. Donc toujours côté gauche. Donc revenons, donc avoir une chaise et s'accouder sur le côté gauche. Les femmes aussi ont l'habitude de s'accouder, bien que dans la c'est marqué qu'une femme ne s'accoude pas, il dit, mais nos femmes à nous, notre époque, elles sont chashuvot, elles sont importantes, donc elles s'accoudent aussi. Un talmid devant son rave, il demande la permission à son rave. Un enfant n'a pas besoin de demander la permission à son père s'il doit s'accouder, parce que s'accouder quand même, c'est une position d'être à l'aise. Et donc, il faut apparemment demander une permission. On se met trop à l'aise. Alors, dans ces halachot, on dit que par rapport au père, on n'a pas besoin de demander, mais par rapport au rave, il faut demander au rave. Si je suis assis avec mon rave, il faut que je demande la permission au rave s'il me permet de m'accouder. Donc, ça, c'est Kadesh. Une fois qu'on a fait la bracha du kiddush, on s'accoude sur le côté gauche, on boit d'un trait tout le verre. Si on n'arrive pas à boire tout le verre, on voit le rof, la majeure partie du verre. La majeure partie du verre. Par exemple, une femme, des fois, n'arrive pas à boire tout le verre, alors il faut le rof du cos. Et des fois, ça arrive même à la fin des derniers verres, on n'arrive pas, on est trop plein, on n'arrive pas. Alors, au moins le rof du kos. Au moins le rof du kos. Mais goûter et poser, ça, c'est un problème. Pour tu c'est la mitzvah d'avoir kosot, il faut boire le rof du kos. Ça, c'est Kadesh. Je passe à Urhatz. Urhatz, on se lave les mains sans bracha. Une des raisons pour lesquelles il faut se laver les mains, parce que comme l'étape qui suit, c'est le trempage d'un légume, par exemple du carpas, du céleri dans l'eau salée, on a un principe de chachamim ont institué, chaque fois qu'on trempe un solide dans un liquide, il faut se laver les mains. Et donc là aussi, on s'apprête à tremper le carpas, le céleri dans l'eau salée, certains dans le vinaigre, nous on n'a pas l'habitude du vinaigre, nous c'est dans l'eau salée.
Alors, il faut se laver les mains auparavant. Et aussi, ça fait aussi partie des questions que nous devons réveiller dans l'esprit de l'enfant. L'enfant va nous voir faire Netila. Quoi, tu fais Netila, tu fais pas de bracha? Mais qu'est-ce qui se passe? Et justement, tout le seder, toute la mitzvah du seder de Pessah, c'est d'inciter l'enfant à poser des questions. Il nous voit arriver, on se lave les mains. Ah, papa, on fait la bracha. Non, tu fais pas de bracha. Mais pourquoi? Donc, il va commencer à enchaîner les pourquoi et pourquoi et pourquoi. Eh bien, tu as gagné ta soirée. Tu as fait la mitzvah de Veigata, les bidcha, bayoma, les morts. Tu as gagné la mitzvah que le fils t'a demandé. Vikish al mahar le mazot. Ton fils va te poser des questions. Eh bien, c'est super. Il faut tout faire pour qu'il pose des questions. Et ensuite, tu lui réponds. C'est ce qu'on va dire dans la Haggadah. On va raconter à l'enfant. Donc, ça, c'est au Khatz. Karpas, troisième étape. Karpas, attention, oui, oui, Karpas, on prend du céleri. Attention, il faut bien vérifier le céleri, bien le rincer, qu'il n'y ait pas de bête dessus. Le céleri, pourquoi du céleri? D'abord, premièrement, il y a un remèze dans le céleri. Le remèze, c'est qu'on aurait pu prendre une carotte. On y prend n'importe quel autre légume. D'ailleurs, quand on n'a pas de céleri, on peut prendre n'importe quel légume. Puisque l'astuce ici, la mitzvah, c'est le trempage. Et le trempage, ça va attirer l'attention de l'enfant, parce qu'enfant, il va dire dans la Haggadah, Manishtana ala eze, toutes les nuits, metabelim, une seule fois, on ne trempe pas. Et là, tout d'un coup, on trempe deux fois. Et donc, il voit qu'on a trempé une fois de plus dans le céleri, dans le salé. Donc vous voyez que le trempage, il fait partie des questions de l'enfant. Puisqu'il dit, ce soir, on a trempé deux fois. Quel trempage? Ben voilà, tu as trempé le céleri. Donc, ça fait partie des questions. Lorsqu'on prend le céleri, on aurait pu prendre un légume, n'importe quel légume, et réveiller la question de l'enfant. La réponse, c'est qu'on a cherché un légume dans lequel il y a des rémazim, il y a des allusions à la souffrance du peuple juif dans Mitzrayim. Quelle allusion il y a dans le Karpas? Vous savez que les lettres Karpas, nos Chachamim disent, c'est les lettres Parer, Samer. Vous prenez le mot Karpas, il y a 4 lettres, ça donne Parer, Samer. Parer veut dire travaux forcés, Samer veut dire 60. 60 myriades, c'est combien 60 myriades? Ça fait 600 000. Donc ça veut dire 600 000 juifs ont été soumis aux travaux forcés. Et ça, c'est Meroumaz, c'est allusionné dans le Karpas. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, si l'astuce est de réveiller les questions, eh ben, t'as qu'à tremper une carotte dans l'eau salée et l'enfant va poser des questions. Non, la réponse est qu'il y a encore d'autres choses qu'on veut attirer chez l'enfant. C'est que dans le Karpas, on va lui dire, tu sais, mon fils, non seulement tu vas poser des questions pourquoi j'ai trempé, mais pourquoi le Karpas? Parce que le Karpas, ça nous rappelle travaux forcés, 60, parer, shishim, c'est-à-dire travaux forcés qui ont qu'ont subi les 600 000 juifs qui étaient en Mitzrayim. Voilà, ça c'est le Karpas. Maintenant, on prend le Karpas, il faut distribuer au monde de la famille moins de kazaït. Pourquoi pas kazaït? Parce que si vous donnez kazaït, là on va rentrer dans un problème de bracha harona. On a un problème, c'est que si tu dois faire bracha harona, et un problème c'est qu'il y a le souda qui va suivre, et il se peut que le souda est là, qui déjà ta bracha harona d'avant. Donc il y a un problème, peut-être ça peut s'appeler bracha shenat tzricha, une bracha qui n'est pas nécessaire. Donc on va rentrer dans des machlokot, des poskim. C'est la première raison. Deuxième raison, c'est que la bracha harona ne fait pas partie du seder de Pessah. Le fait de rajouter une bracha qui ne figure pas dans le seder, ça s'appelle modifier le seder. Donc on ne doit pas manger il faut manger moins de kazaït, c'est-à-dire, d'après toutes les avis, moins de 18 grammes. Moins de 8 grammes, ça c'est bon. 15 grammes, c'est bon, un petit bout. On fait la bracha de Adama. Chaque membre de la famille fera Adama. Et l'idéal, il faut savoir que au moment de la bracha, il faut penser à quitter le maror que nous allons manger après. Parce que sur le maror, on ne fait pas Adama. Mais alors, comment tu fais? Mais il faut faire une bracha sur le maror. Réponse, on va faire déjà alachilat maror. Asher kideshano alachilat maror, on va faire après. Alors, Adama, comment tu fais? Eh bien, la Adama du maror, tu l'as déjà fait sur le Karpas. Donc, il faut penser au moment du Karpas que j'acquitte le maror. Que j'acquitte le maror. Ensuite, Yachatz. Yachatz, on prend les 3 matzot qu'il y a dans le plateau. Je prends la matzah du milieu, je la coupe en deux. Le plus grand morceau, je le cache pour la ficomène. Le petit morceau, je le remets entre les 2 matzot. Pourquoi je remets le petit et pas le grand? Parce que comme la bracha qu'on va faire plus tard, motzi matzah, ça va être sur ce morceau et il s'appelle lehem oni, du pain pauvre ou du pain de pauvre. Et le pauvre, je lui donne pas un pain entier, je donne un morceau. Eh bien, c'est le plus petit morceau sur lequel on va faire la bracha de alachilat matzah.
Yachatz. Ensuite, Magid. Magid, on fait tout le seder de la Haggadah. Et après, lorsqu'on arrive à Manishtana, on enlève le plateau pour attirer l'attention de l'enfant. Ensuite, on remplit le verre. Non, pardon, avant, on remplit le verre et on enlève le plateau. Et on commence toute la Haggadah. Manishtana, l'habitude, c'est de donner à un enfant, et après traduire pour que l'enfant puisse comprendre et que toute l'assistance puisse comprendre. Et après, le père répond Avadim Haïnou, la réponse à toutes ces questions. Bon, je passe la Haggadah, j'avance le Seder, après, si on a le temps, on reviendra à la Haggadah, c'est le peu de temps qu'on a. Ça, c'est le Magid. Une fois qu'on a fini Magid, toute la Haggadah, il faut savoir une chose, ne pas détourner son esprit de l'esprit de Pessah et du Seder. Pas parler ni de commerce, ni quoi que ce soit, rien, 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 rien. Kodesh Kadashim, le Seder de Pessah, le Zohar Kadosh dit, quand Kadosh Baruch avec les malachim, ils descendent, ils font la tournée de toutes les maisons. Comme nous, on avait l'habitude au Maroc, on était jeunes, je me rappelle, on tournait d'une maison à l'autre. Mais vous savez, dans le Zohar Kadosh, c'est marqué que ça, Hakadosh Baruch il fait la même chose. La même chose. Chaque Lel Pessah, il descend avec les malachim, il fait la tournée de toutes les maisons. Et qu'est-ce qu'il fait dans les maisons? Il nous dit le Zohar Kadosh quelque chose d'incroyable. Il dit le Zohar Kadosh, pourquoi Hachem il descend? D'ailleurs, c'est pour cette raison-là que le premier passage de la Haggadah est écrit en araméen. Et la Gemara, pourquoi tout est en hébreu et le premier passage est en araméen? Parce que la Gemara nous dit dans Masechet Shabbat Daf Yud Gimel que la seule langue que les malachim ne comprennent pas, c'est l'araméen. Ils comprennent l'hébreu. Et nous savons très bien que les malachim, leur travail, c'est quoi? C'est de faire monter les prières vers le ciel. Et les chachamim exprès ont institué ce passage en araméen pour nous dire on n'a pas besoin de l'intermédiaire qui sont les malachim, puisqu'Hachem lui-même va descendre. Donc c'est pour ça qu'on a institué l'araméen pour dire mais Hachem il est à côté de toi, il est en train de t'écouter. T'as pas besoin d'intermédiaire maintenant. C'est ça le chidouche de la Haggadah en araméen, le premier passage. Et donc revenons à notre Inyan. Pourquoi j'ai parlé de cela? Bon, en tout cas, Hakadosh Baruch Hu, il descend avec les malachim, il bénit chaque famille où il voit qu'il y a de l'akdoucha, qui ne parle pas des paroles de chol, qui sont attachés. Il dit aux malachim, regarde comment mes enfants me glorifient, regardez comment ils m'honorent, je dois tout faire pour les libérer le plus tôt possible. Donc vous imaginez, notre libération, elle va dépendre du Pessah, du Seder que nous allons exprimer, que nous allons faire pendant la nuit de Pessah. Tout va dépendre de nous. Rortsa. Rortsa, on se lave les mains avec bracha. On fait la bracha à Netilat Yadayim. Ensuite, motzi matzah. Comment on fait motzi matzah? On prend 2 matzot et demi qui est sur le plateau. Pourquoi 2 matzot et demi? Parce que pour faire la bracha de motzi, il faut 2 pains entiers, 2 matzot entières. Lechem mishné. Que veut dire lechem mishné? Comme Shabbat. Shabbat, il y a 2 chalot en souvenir de la double part de manne qui tombait du ciel tous les vendredis. Eh ben, Yom Tov aussi, il y avait double part qui tombait de manne. Et nous aussi, à Pessah, il faut aussi double part. Eh ben, il faut 2 matzot entières. Donc, on fait un motzi lechem min haaretz sur les 2 et demi. Donc, on a au moins 2 pleines. Une fois qu'on a fait un motzi lechem min haaretz, on dépose celle du dessous et on garde dans la main 1 et demi. Pourquoi 1 et demi? Comme je vous ai dit tout à l'heure, puisque la matzah, ça s'appelle lechem oni, un pain de pauvre ou pour les pauvres. Donc, il est coupé en 2. Donc, c'est pour ça qu'on prend un pain qui n'est pas entier. Mais il faut aussi celle de dessus. Donc, on fait Asher Kideshan Ovimesoda Vitsivanu Alachilat Matzah, la deuxième bracha. Et on donne à chaque membre de la famille kazaït, 2 kazetim. Donc, le petit shiur, c'est 2 fois 20 grammes, c'est-à-dire 40 grammes. Et le grand shiur, c'est 2 fois 30 grammes. Ça fait 60 grammes, arrondi. Donc, selon Chazonish, c'est 60 grammes. Et selon Rav Chaim Naeh, c'est 40 grammes. Donc, si les dames n'arrivent pas à manger 60 grammes, alors il faut leur donner 40 grammes. Et il faut savoir une chose, que quand on mange, il faut penser, je suis Mekayem mitzvat aseh minat Torah. De nos jours, on ne peut plus faire Korban Pesach. Donc, on n'a pas Bet Amikdash. Mais la matzah, c'est une mitzvah, une des 613 mitzvot de la Torah. Vous imaginez, c'est pas une mitzvah des Rabbanan. Le maror, c'est des Rabbanan. Chachamim ont institué le maror. Le Korban Pesach, on ne peut pas le faire. Mais la matzah, c'est une mitzvah de la Torah. Même celui qui ne supporte pas de la matzah doit manger la matzah. Même s'il a mal au ventre, il doit vomir. Tu manges la matzah. Même si tu vomis, tu vomiras. Mais c'est une mitzvah ta'asemina Torah. Ba'erev tochelu matzot. C'est une mitzvah formelle de manger la matzah. Donc, minimum, ceux qui peuvent, donc, ou pour 40 grammes ou 60 grammes.
Si vous ne pouvez pas, alors au moins kazaït. Le strict minimum, c'est au moins 20 grammes pour Yotse Minatora. Ça, c'est Motzi Matzah. Il faut évidemment le manger à coudée. Si on ne mange pas à coudée, eh ben, tu dois refaire. Il faut remanger encore une fois, parce que ça, Chachamim ont testé que ça à coudée. Ça, c'est Motzi Matzah. Maror, on prend Maror, kazaït, 30 grammes. Donc, encore une fois, ou 20 grammes ou 30 grammes, petite mesure, grande mesure de Maror. Donc, c'est la laitue. Mais si vous ne savez pas vérifier là-dessus et ne prenez pas de risque, parce que des fois on ne sait pas bien vérifier, vaut mieux prendre des endives. L'endive, vous passez sous le robinet, c'est nickel. Et en plus, Maror de nos jours, c'est que des rabanas, c'est pas des chachamim. Et des fois, un homme, il vérifie mal, il peut manger un insecte qui est à son minatora, pire. Et pour une mitzvah des rabanan. Donc voilà, vaut mieux, si on ne sait pas, alors on fait préparer des endives, 30 grammes, ou 20 ou 30 grammes, tremper dans le maror, faire la bracha à l'achilat maror, à l'achilat maror, et voilà, on ne s'accoute pas, parce que maror, ça symbolise la souffrance. Korer, on prend de la troisième matzah qui est restée sur le plateau, on va prendre 20 grammes de matzah et 20 grammes de laitue, ou d'endive, et pour ceux qui veulent, le plus grand chiot, c'est 30 grammes de l'un et de l'autre. On met le maror au milieu avec deux bouts de matzah sur les extrémités, on en trempe dans la harosette, et on dit Zecher la Mikdash. Vous voyez, dans la Haggadah, c'est marqué, et on s'accoude. Ça, c'est Korer. Ensuite, Shulchan Aruch, on dresse la table, avec Simcha, on mange bien, on boit bien, on se réjouit, on est Sameach, Baruch Hashem. Après Tsafoun, une fois qu'on a fini le repas, on fait Tsafoun, on ramène la ficomène, et il faut donner à chaque membre de la famille ou 20 ou 30 grammes. D'après certains, il faut donner le double de la mesure. 2 kazaïts, il faut donner. Donc, celui qui peut, tant mieux. Ça, le top, c'est 2 fois 20 grammes ou 2 fois 30 grammes. Celui qui ne peut pas, alors au moins une fois 20 grammes ou une fois 30 grammes dans Afikomen. Et on mange en s'accoudant. Et ensuite, on enchaîne, on remplit le troisième verre. On fait Birkat Amazon. On boit le troisième verre. Après, on remplit le quatrième verre pour le Hallel. Donc, on a fait Safoun. Ensuite, c'est pareil, c'est Birkat Amazon. On remplit le quatrième verre, on fait le Hallel. Et on lève le verre. Donc, chaque fois qu'on fait la bracha, on fait tout le Hallel. Et après, une fois qu'on a fini le Hallel, on arrive à ce qu'on appelle, on boit le verre en s'accoudant. Et on arrive à ce qu'on appelle Nirtza. Qu'est-ce que c'est Nirtza? Apparemment, Nirtza, c'est pas quelque chose de particulier qu'on doit faire. Non, c'est une fila. Hachem nous dit que parce qu'elle, celui qui a fait tout ce seder, alors Nirtza, Hakadosh Baruch Hu va accepter toute notre filote. Voilà ce que c'est Nirtza. Du fait que nous avons tout fait scrupuleusement, comme la halakha le dit, avec cet esprit serein, avec l'Ira Shamaim, eh ben, Hakadosh Baruch Hu, il va Nirtza lanu, il va accepter notre filote, il va nous envoyer Geoula Shema Amen Keni Ratson. Là, je pense qu'on a dépassé le temps. Je pense qu'on va arrêter là. Bon, Be'ezrat Hashem, Shana Haba Birushalayim, on vous souhaite Pesach, Kasher, Vesameach, beaucoup de Simcha, une Geoula Kerova, Be'ezrat Hashem. Priez Hashem, pas perdre espoir, même si la galoute elle dure 2000 ans. On est Ma'amin B'Hashem Itbarach. Hashem va nous sauver. Et chaque jour, on voit des mises. Regarde ce qui se passe en RS. Regardez ce qui se passe maintenant. Jamais avec ces histoires du 7 octobre, jamais on serait arrivé à ce qu'on arrive aujourd'hui. C'est vrai qu'on a eu des pertes. Mais Am Israël, il prend le dessus sur le tout. Même le territoire, il est à nous. On le récupère en deuxième. Qu'Hachem nous sauve. Et qu'Hachem envoie le shalom dans le monde. C'est tout ce qu'on cherche, le shalom dans le monde. Mais c'est lui qui veut nous faire du mal. Eh ben, on a une mitzvah de se défendre. Comme dit la Torah, Haba le Horgar, Hashkem le Horgo. Celui qui veut te tuer, ben, tu le tues avant. Mais une fois qu'il va décider de plus t'embêter, eh bien, Hachem veut que tous les peuples se rapprochent de nous. Tous les peuples servent Hachem. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen, Melech Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. Chag Sameach. Chag Sameach, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir assisté. Avec plaisir, merci beaucoup pour ces belles paroles. Au revoir. Merci aux organisateurs, merci encore. Merci au Bimor Dechai. Chag Sameach tout le monde. Merci. Amen, amen. C'est ce qu'on a mis sur. Bracha ve'atzlacha pour tout le monde, tout le Israël. À très bientôt.